Ça, c'est là. Donc, c'est un peu comme quand vous aviez les inspecteurs. Moi, je me rappelle quand on était à l'école, le professeur donnait son cours et tout d'un coup, le directeur arrivait avec l'inspecteur. Or, à ce moment-là, c'est le renard qui arrive, le contrôleur, l'inspecteur, et donc la demoiselle ou le professeur se tenait, faisait vite encore ses cheveux convenables, et tous les enfants se mettaient bien, parce que l'inspecteur était là. À ce moment-là, on avait encore peur de l'inspecteur. Maintenant, ce n'est plus le cas, parce que partout, on dévaste tout, et l'abus de pouvoir de ceux qui sont nos chefs fait que c'est des scandales partout. Tout ce qui est dans la politique, on ne peut pas dire que c'est clair et que c'est net. Donc, le renard, il feint d'être l'inspecteur de façon à ce que le propriétaire d'animaux, qui, dans le domaine de notre culture à nous, sache qu'il doit absolument fermer son poulailler et qu'il doit avoir construit un poulailler. Parce que le soir, l'inspecteur vient voir. Et alors, si l'inspecteur rentre dans un poulailler qui est ouvert, et ça va faire des milliers de poules, enfin des centaines de poules maintenant, qui sont en train de caqueler parce que dans la nuit, les poules sont un peu bêtes et sont hystériques. Alors, il doit vraiment les tuer toutes, pas pour les manger, mais simplement parce que sinon, le propriétaire vient avec sa carabine. Dans la forêt, s'il voit un paquet de faisans, quand il a pu attraper un faisan, tous les autres faisans sont dans le ciel, sont dans un arbre, et donc il ramène alors le faisan qu'il a pris pour nourrir sa petite famille. Donc il fait l'enragé, le fou dangereux, ainsi il fait faire fuir les dérangeurs. Mais maintenant, il n'y a que la dictature et les pénalités qu'on nous donnait. Donc, vous roulez 35 à l'heure, vous devez payer 65 €. Hein, donc, ça, c'est la nouvelle façon. Hein, donc, c'est pas aider le public à respecter les lois, mais c'est gagner de l'argent sur le compte du public parce qu'il fait une faute grave en roulant 35 à l'heure quand on peut rouler que 30 à l'heure. Mais est-ce qu'on court bien après les brigands? Ça, c'est autre chose. Pour ceux qui savourent l'homéopathie miasmatique, nous pouvons essayer de comparer cette attitude de servitude à la nature, son supérieur, et sa vulgarité d'enragé envers ses inférieurs, très proche d'un remède. Il est petit et se comporte comme un grand, malgré qu'il ne sera jamais reconnu. Physiquement manquant de force, mais intelligent et rusé, de quoi pleurer quand quelqu'un de bien le reconnaît. Avez-vous reconnu l'absor primaire de Lycopodium clavatum, le pied de loup par hasard, petite mousse, qui se dévoue pour un bon chef, la nature, comme un père dévoué, conscient et indépendant, cependant, ni le roi lion, reconnu sur le trône, ni le chevalier loup, guerrier, solide et imposant, au service d'une bonne cause, sur les chemins de tous les jours, mais moins futé et moins agile que Robin des Bois, le renard. Depuis quelques siècles, l'homme envahit la nature et dérange le bon fonctionnement de la faune et de la flore. Le renard est empêché par cet homme qui construit des autoroutes, qui coupe les forêts en quartiers fermés. Les animaux ne peuvent plus quitter leur camp barricadé, sous peine de mourir écrasés s'ils réussissent à passer les clôtures. Très vite, les plus beaux et les plus subtils des renards furent exécutés et seuls ceux qui se sont soumis à la misère se sont reproduits. Les lapins désœuvrés, qui ont dû abandonner, contraints et forcés par la destruction du milieu après l'intervention humaine, leur devoir physiologique et écologique inné, se font exterminer par une maladie, la myxomatose, car les francs prédateurs ont disparu, exterminés par l'homme. Les renards désœuvrés, eux, périssent par la rage. Quand c'était le chasseur qui gérait la forêt, les moins rusés étaient éliminés. Voilà. Donc, le renard représente la ruse et le devoir. Mais maintenant, comme nous avons passé les 180 degrés et que nous sommes dans un milieu opposé et qu'on a donné des vaccins, évidemment, nous n'avons plus la même ruse. Et il va être rusé que pour aller dans les poubelles manger le reste du whiskas que les gens laissent dans leurs poubelles. Et les gens vont essayer d'être gentils avec les renards, sinon on va essayer de les empoisonner ou de les tuer. Mais ceux qui vont alors les nourrir sont des gens qui n'ont pas de poules et qui n'ont pas de lapins, parce que sinon, ils provoquent, si vous voulez, une impossibilité de garder encore des animaux. Mais voilà, les animaux qui sont tenus par des gens bien, qui n'ont pas de grands domaines et qui font ça avec toutes des méthodes naturelles, vont arrêter de garder des animaux de cette façon-là, puisque
chaque fois le renard vient et c'est la fin de ça. Et tandis que les animaux qui sont tenus dans des entreprises, dans des exploitations, eh bien le renard ne sait pas y aller. Et de toute façon, l'entreprise est tellement fabriquée de technologie que le renard n'y trouve plus son chemin non plus. Donc on peut continuer toutes les exploitations qui sont malsaines, qui nous donnent une alimentation qui ressemble à rien et qui diminue notre immunité, et les petits endroits où on pourrait avoir encore une belle petite ferme, où on peut voir plusieurs animaux dans une basse-cour, avec la haute cour présente, eh bien on ne les voit bientôt plus. Il faudra bientôt faire un musée, ou bien je veux dire un zoo, où on montre des poules qui sont heureuses avec des moutons et avec des lapins et avec des faisans, puisque ça ne va pas durer longtemps. C'est la même chose avec les chats. Depuis qu'on a décidé de les castrer déjà à 3 mois et de les stériliser, de les piquer d'un chip, enfin, vous savez, je suis tellement malheureux d'entendre, de voir tout ça, que je n'ai pas envie de dire tout ça, mais c'est comme ça. Et on voit maintenant que bientôt, il restera que les gens exploitants de chats, de race, qui, eux, peuvent garder des femelles et des mâles entiers, rester sur le marché. Et les braves petits chats, eh bien, les chats normaux, les chats européens, vont disparaître. Et déjà maintenant, nous avons pas mal de... donc, le principe même du chat, c'est qu'il se régule dans sa reproduction. Si on ne nourrit pas un chat, il ne fait pas de petits. S'il y a trop de nourriture, il fait des petits. Mais maintenant, tous ces gens qui pensent aimer les animaux vont mettre dans tous les parcs et partout, sous les voitures, chez nous à Tervuren, j'ai vu ça aussi, mettre du whiskas et des croquettes. Et donc, les chats se multiplient. Et nous avons le sida, comme dans les bas-fonds dans les grandes villes, où l'homme a aussi le sida. Parce que le chat démontre par sa nature les erreurs de comportement de l'humain, la déviation du comportement du chat et donc aussi le sida. Tandis que les fautes qui sont plus organiques, eh bien, c'est le chien qui nous le montre, parce que notre corps ressemble et fait le même biorhythme que le chien, où la thyroïde et la glande surrénale commencent le matin, ils sont diurnes, tandis que le chat qui est nocturne, qui travaille avec la lune, qui est un reflet du soleil, eh bien, lui, il fait des maladies auto-immunes. Voilà, nous allons arrêter ici. J'espère que vous allez comprendre que dès que vous avez compris quelque chose de valable sur la nature, eh bien que vous devez avoir la ruse pour que vous fassiez que vos enfants aiment plutôt boire et manger des bonnes choses plutôt que du coca et des mars et des nougats. Voilà, merci beaucoup. Bonne soirée.